Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Alors sans plus tarder, on va louer le Seigneur, on va déclarer sa bonté. Peu importe les circonstances que nous traversons, il y a une vérité immuable, Dieu est bon. Amen. Je vous invite à vous lever. On va commencer avec ce chant qui dit « Dieu, tu es bon ». Il est bon au travers de toutes les générations. Amen. Alléluia. Nous voulons encore bénir le nom de l'Éternel qui veut lui-même nous bénir. Vous êtes prêts à répéter, à proclamer la parole? Alors répétez après nous. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, loue son nom, louent son nom, loue son nom. que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, loue son nom, louent son nom, loue son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, ressemble ma voix. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car
Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons reprendre ce chant qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ ». Dans Jean 15, 15, il est dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami ». Amen. Remettons tout entre les mains de notre seul ami, Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Il est prêt à nous défendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, Toujours prêt à nous défendre. toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Suivons donc l'étroite voie. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, Dieu veut nous bénir encore. Il veut bénir nos vies. Maintenant, il nous a bénis, il nous bénit et il veut nous bénir encore. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir ces bénédictions? Nombre 6, 24 à 26 dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi,
les enfants de leurs enfants. Que sa faveur Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, Dès le matin. jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Dieu te bénit. Que sa présence t'environne. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, Dès le matin. jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour Dieu toi. est pour toi. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Dieu veut te bénir. À présent, nous allons prendre ce prochain chant qui dit « Mon Jésus, je t'aime ». Nous allons pouvoir exprimer notre reconnaissance et notre amour envers Jésus aussi qui nous a aimés en premier. Amen. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde
des voix. Ici-bas, je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Maintenant, je vais passer la place à Eric pour la Sainte Seine. Ah, c'est Jimmy, pardon. Bonjour à tous. On m'entend? Ouais. Merci. Ce matin, j'ai à cœur pour la Sainte Seine de lire avec vous dans Philippe chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Christ, modèle d'humilité. Un passage aussi qu'on appelle la kénose, le dépouillement de Christ. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour et une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vais demander aux frères qui font le service de bien vouloir s'approcher, et on va prier ensemble. Le Seigneur nous a laissé un modèle parfait, une attitude parfaite. Et ce matin, j'aimerais prier avec vous qu'on soit d'un même cœur, d'une même communion, d'un même esprit, l'esprit de Jésus-Christ qui nous anime. Qu'ensemble on soit unis sous la même bannière, la bannière de Jésus. Éternel, notre Dieu, tu nous connais chacun.
Tu connais le milieu, tu connais le parcours, tu connais nos vies. Tu connais notre identité passée. Aujourd'hui, Seigneur, tu as fait de nous des nouvelles créatures. Tu as mis une nouvelle identité, celle de Jésus-Christ. Alors nous voulons marcher comme toi, notre modèle, d'un même au cœur, en communion les uns avec les autres. C'est pourquoi on veut aussi lire ce passage, Seigneur, dans Matthieu 26. Prendre ce repas ensemble, un repas lié en ta personne. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Merci Seigneur, parce que ce souvenir, cette alliance que tu as fait avec nous, elle perdure encore aujourd'hui. Alors ce matin, on veut te rendre gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que ceux qui sont baptisés puissent se lever et participer à ce repas. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'enverra à chaque moment
Alors, je voudrais parler d'un sujet. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, je l'ai vu dans mes rendez-vous en 2009 à Altkirch, à l'église d'Altkirch. Tout à l'heure, à la Sainte-Seine, le frère, il a parlé, il a dit « Seigneur, merci, tu as pris notre passé ». Et tout à l'heure, il y a une sœur qui a prié, qui a dit « Seigneur, merci parce que tu as brisé, tu as délivré les cœurs brisés ». Alors d'après vous, je vais parler de quoi? Vous donnez la langue au chat. Hein. Je vais vous parler des guérisons intérieures. Voilà, des guérisons intérieures. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blessures avant. Il y a eu des blessures terribles qui sont passées dans la vie. Des blessures qui ont fait je dirais, un chaos incroyable dans le cœur de la personne. Des blessures à cause de quoi? D'un enfant battu, de l'enfant pas voulu, de l'enfant qui n'a pas été désiré. Des blessures parce qu'un père alcoolique qui frappait son enfant constamment et qui disait « je ne te veux pas, je ne t'ai pas désiré ». Tout ça, ce sont des blessures avant notre conversion que nous avons la plupart vécues. Oui. Et c'est vrai que la plupart de ces personnes sont ici, peut-être dans notre salle. Vous avez vécu ces blessures. Vous avez vécu des traumatismes terribles. Oui, oui, je m'adresse à vous. Et je m'adresse aussi peut-être à vous qui nous regardez sur votre écran, que vous aussi vous êtes concernés. Oui, je m'adresse à vous. Oui, il y a eu des blessures, des humiliations. Tu n'es un bon rien, tu ne vaux rien, on n'arrivera jamais rien à faire avec toi. Il y a eu comme ça des paroles terribles, des paroles qui tuent, des paroles qui détruisent, et des paroles dont on vit des années avec, et qui nous poursuivent durant toute notre vie, durant toute notre croissance, elles nous poursuivent. Et ces paroles, elles sont terribles parce qu'en plus, pour les étouffer, je dirais, on utilise l'opium du peuple. Et l'opium du peuple, c'est quoi? Eh bien, je vais fumer un joint, parce que c'est dur là-dedans. Je souffre, j'en peux plus.
Alors l'opium du peuple, un joint. Ah, qu'est-ce que c'est bien, ça va mieux. Et après un deuxième, et un troisième. Et finalement, ça devient une addiction. Et se rajoute encore autre chose. Pour d'autres, on va boire un petit verre d'alcool. Ah, c'est bien, j'ai oublié. Ça y est, ça va mieux. Et puis quand c'est fini, un deuxième verre, et ainsi de suite. Et après, ça devient une habitude. Et après, tout à coup, oui, là aussi, on est pris. Là aussi, il se rajoute encore autre chose. Pour d'autres, ça va être la sexualité. C'est un moment de plaisir, et puis hop, on redescend. Il faut rechercher vite ce moment de plaisir pour oublier cette souffrance, pour oublier ce traumatisme qu'on a vécu. Oui, les conséquences, elles sont terribles. Cette enfance martyrisée blesse, détruit. Elle laisse des traces profondes dans une vie. Et si, un jour, comme moi, je me suis converti, le Seigneur est entré dans notre vie, et la parole de Dieu, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. Mais ensuite, il y a tout un travail à faire en amont. Le Seigneur, il nous prend comme on est, détruit, anéanti, oui, tu es une nouvelle créature. Mais maintenant, les dégâts que le diable a faits, il faut reconstruire, il faut guérir, il faut une guérison intérieure, il faut une guérison profonde pour détruire tout ce que le diable il a fait, pour détruire tout ce qui a été anéanti dans votre vie. Il faut une guérison intérieure. Alors oui, il y a des fois, c'est le miracle. Il y a des guérisons miraculeuses, rapides. Et des fois, il y a des guérisons qui sont plus longues. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Seigneur, comment ça se fait? Je ne suis pas encore guéri. Il est une nouvelle créature, mais au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se construire, qui vont se mettre en place et qui va vivre de plus en plus cette nouvelle créature. Il y aura un procédé de guérison, effectivement, dans la vie. Alors c'est vrai qu'il y a des guérisons. Moi, j'ai connu des délivrances rapides, très rapides. Je me souviens, j'étais peu converti, et puis j'ai prié, Seigneur, délivre-moi de la cigarette. Ça a mis quand même 3 mois. Et un beau jour, je fume, je sors de la salle, je fume, et puis au moment où je fume, tout à coup, là, j'ai jeté la cigarette, j'étais dégoûté. Ça a été terminé. Il y a des guérisons. J'aurais bien voulu que le Seigneur continue comme ça. Mais il y a d'autres guérisons qui ont demandé du temps. Alors pourquoi ça a demandé du temps? Oh, sur le coup, ça a été douloureux. Mais maintenant, j'ai compris. Parce que dans ce cheminement de guérison, il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois saisir. Il y a des choses que tu dois savoir pour que cela puisse t'aider. Et ensuite, quand toi, tu es libéré totalement, tu pourras mieux aider ton prochain. Il faut que tu passes des procédures comme ça. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est vrai que pour parler de la guérison intérieure, j'aime beaucoup cette parole dans Isaïe chapitre 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Oui, la guérison intérieure, elle demande du temps aussi. Et je crois que c'est vrai, pour parler de la guérison intérieure, je suis quand même peut-être le mieux placé. C'est-à-dire, moi, je sais ce que j'ai vécu et moi, je peux comprendre ce que vous vivez. Je sais ce que vous avez passé parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu et c'est pour ça que je me permets de vous parler de ma propre guérison intérieure, afin que cela puisse vous aider. Alors oui, le titre, le titre, donc, c'était la guérison intérieure. Alors, le moyen de la guérison intérieure, moi, que je trouve extraordinaire, si vous voulez vraiment connaître la guérison intérieure et le moyen, c'est ça. Lisez beaucoup la Bible. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Toutes les paroles sont là-dedans. La moindre petite parole est un sujet de guérison. La moindre petite parole est une source qui vient dans notre vie et tout à coup qui prend germe et qui délivre, et qui libère, et qui rend libre. La parole, c'est la vie. Tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu a dit, il
l'accomplit. C'est fait, c'est un écrit, c'est écrit, c'est un fait, c'est accompli à nous. Alors oui, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Lire beaucoup la Bible m'a aidé. Et je l'ai dévoré. Et au fur et à mesure, je lisais la Bible, au fur et à mesure, Dieu me donnait tel ou tel passage. Et au fur et à mesure, ça me travaillait. Et tout à coup, ça me libérait. Oui, une délivrance que j'ai connue, c'est, vous savez, je crois, deux ou 3 ans après ma conversion, il y a une chose que je priais. Je priais toujours Jésus. Merci Jésus. Mais jamais Dieu. Jamais Dieu. Jamais j'ai dit, Dieu mon Père aimé, Dieu mon Père que j'aime, Papa. Jamais je l'avais dit ça pendant 3 ans. Je disais que Jésus. Pourquoi je disais ça? Parce que le Père me rappelait mon Père. Me rappelait le souvenir de mon Père, celui qui me battait, celui quand j'avais 5 ans qui me tirait sous le lit, qui me mettait le couteau sous la gorge et qui disait « je vais te tuer, celui qui me disait « je ne te voulais pas, tu as une bouche de trop à nourrir, retourne d'où tu viens ». Avec ça, je ne pouvais pas prier mon Père. Impossible. Une parole comme ça sorte de ma bouche et dire « Père éternel, je t'aime ». Impossible. Alors je priais toujours « Jésus, je priais ça ». Oui, je priais constamment ça. Oui, c'était dur. Oui, j'avais une image dure. J'avais une image dure du Père, même quand j'étais catholique engagé. Et j'ai du respect pour cette religion. Énormément de respect. Et je dis, ce sont mes frères et mes sœurs. Mais à force de lire la Bible, ça m'a ouvert les yeux. Et j'avais, oui, tu fais pénitence, tu vas prier 10 ou 20, je vous salue parce que tu as fait ceci. C'est comme me flageller. Et j'avais peur. Je trouvais ça un Dieu. Non, ça, c'est pas mon Père. Je n'arrivais pas. Et je priais pour ça. Et un beau jour, eh bien, comment le Seigneur m'a délivré? Eh bien, il m'a délivré, dans la diapo 2, on va voir, par sa parole. Et sa parole dit, Jean, chapitre 14, versets 8 à 11, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, à cause de ses œuvres. » Ainsi, j'ai découvert que Jésus était dans le Père. Ainsi, en lisant la Bible, j'ai découvert que le Père guérissait les malades, le Père réconfortait, le Père soulageait, le Père ne repoussait pas les opprimés, le Père disait à cette femme adultère quand ils ont voulu lapider, « Moi non plus, je ne te lapide pas, parce que je suis venu pour t'aider, je suis venu pour te sauver, je suis venu pour te juger. » Ah, c'est ça le Père. Oui, cette parole m'a guéri. Je priais toujours Jésus, mais en réalité, je priais le Père. Je priais en réalité le Père. J'ai invoqué en réalité le Père. Un Père qui pardonne nos péchés. Un Père qui guérit le cœur brisé. Parce que Jésus a guéri les cœurs brisés. Donc le Père a brisé les cœurs. Un Père qui délivre les captifs. Un Père qui relève les affligés. Un Père qui guérit physiquement. Un Père qui a pris nos péchés à la croix. Parce que Jésus, c'est le Père. À partir de là, oui, j'ai été guéri. Et je me souviens qu'un jour, quand j'étais à genoux, vous savez qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? C'était comme une délivrance. Père, Père, oh, Papa, wow. Ça, c'est une délivrance. Ça, c'est une guérison intérieure. Ça a mis 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, j'ai cheminé, j'ai appris des choses. Oui, il y a des guérisons rapides et d'autres qui demandent du temps. Le Seigneur a guéri ça. Mais ensuite, je me souviens eh bien, que mon Père, mon vrai, il me suivait dans mes rêves. Je me souviens que quand je dormais, que lorsque je dormais, eh bien,
je rêvais de mon père. Souvent, je rêvais de mon père. Je rêvais de ce père qui me poursuivait. Je courais très vite, et à un moment, je courais moins doucement, et lui, il était avec le couteau, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et à un moment, je ralentissais, et au moment où il me touchait, je me réveillais. Et quand je me réveillais, je transpirais, j'étais en sueur, en nage. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et j'ai demandé la prière des frères et des sœurs, et on a prié pour moi, et j'étais totalement délivré. Totalement délivré. Oui, Dieu, il fait une œuvre extraordinaire, effectivement, dans nos cœurs, dans nos vies, afin de nous délivrer et afin de nous libérer et de nous rendre libres et totalement libres. Le rejet. Oui, le rejet. Le rejet, c'est quelque chose de terrible. Ça vous écrase, ça vous rabaisse. Oui, ce ne sont pas des mots doux que j'ai entendus, c'est des mots durs, c'est des mots difficiles. C'est-à-dire, ça vous amène à dire, je suis rien, je ne vaux rien du tout. Je suis rien d'important. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'ai vécu ça, au point que déjà à 10 ans, je voulais me suicider. À 10 ans, je me mettais sur la route. Et l'éducatrice était là pour me prendre. Oui, parce que, oui, tu vaux rien, tu rien. Oui, parce que j'ai entendu des paroles dures. Des paroles dures. Je n'ai pas entendu des parents qui me chouchoutaient à mon oreille. Je t'aime, mon petit chéri. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime. Je t'adore, mon enfant. Je n'ai pas entendu ça. Rien de tout ça. J'étais plutôt une gêne. J'étais plutôt un handicap. Je n'ai pas entendu ces paroles. Mon petit trésor, mon petit ange. Je n'ai pas connu ça. Oui, j'étais totalement rejeté. L'enfant pas voulu. L'enfant pas voulu. L'enfant, on disait, je ne t'ai jamais voulu. C'est ma grande sœur qui disait, tu étais le souffre-douleur. Tu étais celui de trop dans la famille. J'étais de trop dans la famille. Oui, ce traumatisme, c'est lourd, c'est vrai, ça fait des dégâts, Et le Seigneur est là pour nous guérir. Et il nous dit, dans Ésaïe chapitre 62, verset 4, on ne te nommera plus la délaissée. Encore une fois, c'est la parole. Quand je lis ça, je dis, waouh! On ne te nommera plus la délaissée, on ne nommera plus la terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Le psaume 109, verset 13 dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Si ma mère ne me voulait pas, lui me voulait. Parce qu'il avait une ambition pour moi. Si ma mère, mes parents ne me désiraient pas, lui m'a gardé pendant tout ce temps en vue de quelque chose, en vue d'un plan. Lui m'a aimé. On te rejette, mais moi je ne te rejette pas. Il m'a aimé. Et Matthieu chapitre 3, verset 37, j'aime beaucoup ce passage qui dit « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, la diapo 4. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous me direz, cette parole, c'est adressée à Jésus. C'est vrai, mais elle est encore écrite. S'il était que à Jésus, on l'aurait enlevé. S'il est encore écrit, c'est nous. Celui-ci est le fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. La fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et il l'a prouvé. À la croix, il l'a prouvé. À la croix, il est mort pour nos péchés. À la croix, il a accepté d'être humilié. À la croix, il a accepté d'être ridiculisé. Par amour. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Oui, celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui, ça, c'est des paroles qui m'ont guéri, qui m'ont libéré. Je dis, waouh, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Waouh. Je ne demande pas mieux. Si les autres ne m'aiment pas, ce n'est pas mon problème. Alors là, ce n'est pas mon fils. Il n'y a qu'une chose, c'est que lui, je sais qu'il m'aime. Lui, au-dessus, il m'aime. Si en bas, on n'en veut pas de moi, ce n'est pas mon problème. Si on ne me désire pas, tu ne me désires pas, tu as le droit. Tu peux tout, tu peux me jeter, tu peux tout faire. Mais une chose, celui-là, tu ne me l'enlèves pas. Tu ne me l'enlèves pas. Oui, oui, la parole, elle guérit. Oui, il m'a guéri. Il m'a guéri. Dans cette création, eh bien oui, il a voulu de moi. Il a voulu de ma naissance. Il a voulu effectivement que je vive parce que je suis
important à ses yeux, parce que j'ai de la valeur à ses yeux, parce qu'il veut me donner toutes ces bénédictions. Il veut tout me donner, effectivement, pour aller plus loin et pour le rencontrer. La réponse, c'est surtout aussi beaucoup, comme je dis, dans la Bible. Dans la Bible, j'ai trouvé la réponse aux personnes qui se sentent sans valeur, insignifiants. Eh bien, j'ai trouvé cette réponse. Dans Matthieu chapitre 5, verset 1, je suis le sel de la terre. Oh oui que c'est beau. Vous voyez cette œuvre de guérison? Je suis le sel. Tu es le sel de la terre. Tu es le temple du Saint-Esprit. Waouh! Tu es le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu vas porter dans la prière le fardeau des uns et les autres. Oui, tu es le temple du Saint-Esprit. Et Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Je suis l'ouvrage de Dieu et j'ai été créé pour de bonnes œuvres. » Tout ça, c'est ça qui m'a guéri. Tout ce qui est écrit m'a guéri. Mes amis, ça, c'est le miracle. Tout ce qui sort de là-dedans, c'est de la bouche de Dieu, c'est la vérité, c'est le miracle. Si vous lisez beaucoup votre Bible, vous allez vivre des miracles. Vous allez vivre, effectivement, une profondeur avec le Seigneur. Parce que tout ça, ce sont des paroles du Seigneur qui sortent, qui ont été données. Il ne reprend plus. Je t'ai donné, utilise-les, crois-le, oui. 1 Jean chapitre 15, verset 5, « J'ai été choisi, établi par Dieu pour porter beaucoup de fruits. » Beaucoup de fruits. Avant, j'étais un enfant violent, dans le péché. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu qui porte du fruit, qui aime son prochain, qui ne répond pas à l'agressivité, qui s'éloigne, qui cherche le bonheur de son prochain, même s'il lui a fait du mal, qui pardonne. Mais c'est fou ça, mais c'est pas possible. Mais il vient de quelle planète lui? Oui, de là-haut. De là-haut. Oui, je viens de là-haut, pas d'ici. Ici, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Et ici, tu ne peux pas le vivre si toi, tu ne vis pas avec le Christ, si le Christ n'est pas dans ta vie. Oui, tout est possible. Oui, combien de fois j'ai été insulté, combien de fois j'ai été agressé, chaque fois, j'ai répondu avec l'amour de Dieu. Chaque fois, j'ai su être patient, chaque fois, j'ai su supporter, chaque fois, j'ai su rien dire, mais chaque fois, j'ai aimé mon prochain, au point que des fois, je me mettais à genoux, je pleurais, je dis, Seigneur, fais grâce, pitié, sauve, délivre, interviens. J'en ai passé des fois des nuits en larmes, parce que j'avais des poids sur le cœur pour telle ou telle personne. Et je priais pour telle ou telle personne, parce qu'avec un désir, je voulais que cette personne soit délivrée et qu'elle vive le bonheur que moi je vis. Qu'elle vive le bonheur que moi je vis. Oui. Je ne suis plus un incapable. Plus personne. Vous n'êtes plus un incapable. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas toi, mais celui qui habite en toi t'a donné la capacité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Psaume 119, verset 10, je ne suis plus un stupide, un vieillard. Par ta parole, je suis plus intelligent que les vieillards. Que les vieillards. Et quand on entend vieillard, je m'entends des personnes qui ne veulent pas de Dieu. Qui ne veulent pas de Dieu. Oui, par ces paroles, c'est vrai que le Seigneur, il guérit. Il dit, oui, tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière du monde, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es héritier, co-héritier avec l'image de Dieu. Alors oui, je peux aimer. Alors oui, je peux donner de l'amour. Je peux donner de l'amour. Plus besoin de chercher à me valoriser. Je m'accepte comme je suis. C'est Dieu qui m'a valorisé, parce qu'il m'a guéri, parce qu'il m'a délivré, parce qu'il m'a libéré, parce qu'il est intervenu dans ma vie, parce qu'il a éloigné beaucoup de choses de ma vie. Oui, plus besoin. Oui, c'est vrai, il est celui qui libère. Oui, le pardon. Le pardon envers mon père, vous savez quand est-ce que j'ai réussi à pardonner? Mon père est mort, mais ça restait là. Il y a 10 ans de ça seulement. Ça fait 50 ans que je suis converti. C'est pour ça que je vous dis, soyez patients. Le pardon, mon frère, ça fait seulement 10 ans. Je n'arrivais pas à pardonner. J'avais besoin de l'aide du Seigneur. Et je me souviens qu'en marchant,
j'ai reçu une parole du Seigneur, comme ça en marchant. L'amour excuse tout. Je ne sais pas si je voulais une fois raconter. L'amour excuse tout. Puis je méditais, je dis, qu'est-ce que ce verset vient-il faire dans ma tête? L'amour excuse tout. Bon, d'accord. Et puis je réfléchissais quand même. Et je dis, l'amour excuse tout pour mon père, ouais. C'est-à-dire. Et tout à coup, c'est comme si le Seigneur m'emmenait à la Deuxième Guerre mondiale. 39-45. Et à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai appris que quand les bombes tombaient à gauche et à droite, il n'y avait pas de somnifères, il n'y avait pas de tranquillisants, il n'y avait rien qui existait pour ça. Les gens vivaient dans la terreur et dans la frayeur. Il n'y avait pas de traitement pour ça. Le seul traitement qu'il y avait, le schnapps. On donnait ça aux enfants, on donnait ça aux adultes, ou l'alcool, pour supporter cette souffrance, pour supporter ces bombes qui explosaient à gauche et à droite, pour ne pas vivre dans la peur. Ils buvaient. Et ils buvaient. Beaucoup buvaient. Donc beaucoup sont devenus alcooliques à cause de la guerre. Et à partir de là, j'ai dit, ah oui, d'accord, Seigneur. D'accord, maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Merci parce que maintenant j'arrive à pardonner à mon père. Parce qu'il a vécu, je ne sais pas si moi je l'aurais supporté. Il y a 10 ans de ça. Hein. Vous voyez, le cheminement de guérison, c'est un temps de sanctification qu'il faut laisser faire le Seigneur. Il donne au moment voulu, quand il le veut, il sait ce qu'il fait. Et j'ai réussi à pardonner à mon père et à tourner la page et à ne plus lui en vouloir avec tout ce que j'ai enduré et avec tout ce que j'ai subi. Il y avait aussi une guérison intérieure, je voudrais vous parler. J'étais à l'orphelinat. Et l'orphelinat, vous savez, j'ai vécu, j'étais, je peux dire, violé par les grands. J'étais tout petit, plusieurs fois. Les grands nous poussaient à obliger à faire des choses. Si on ne le faisait pas, on se faisait tabasser. Et puis dans cet orphelinat, j'ai appris la sexualité, la perversion sexuelle, les fantasmes. Vous savez, à l'orphelinat, on n'apprend pas beaucoup de choses. Hein. Moi, je n'ai pas appris beaucoup de choses. J'ai appris surtout des mauvaises choses. Et donc, on apprenait tout ça, montrer comment faire, les fantasmes, tout ça. Et constamment, les gens couchaient avec toutes les filles. Et puis, au point que ça m'a imprégné. Et ça a pris de la place de plus en plus. J'étais comme enchaîné, comme aussi lié. Et je souffrais de cela. Et je souffrais. Énormément. Et puis, je me souviens, quand je me suis converti, j'avais encore ça pendant 2-3 ans. Et à un moment, j'ai dit, écoute, Seigneur, il faut vraiment que tu me délivres. Aide-moi. Aide-moi parce que je n'arrive plus à chasser ça. Parce que c'est constamment sur moi. Je dors la nuit avec, il y a des fantasmes, il y a des images. Je me promène en forêt, il y a des images, ainsi de suite. Oui, ça vient du passé. Ça vient de l'éducation entre orphelins. Des choses comme ça. Et j'ai dit, il faut que vraiment tu me libères. Parce que si un jour je dois me marier, c'est impossible de se marier comme ça. Impossible. Parce que la femme avec qui je me marierai, elle divorce. Elle ne pourra pas tenir un tel phénomène pareil. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Elle divorcera tout de suite. Et puis j'étais en train de lire ma Bible. Et en lisant ma Bible, j'étais dans Josué, chapitre 1, verset 8. Médite la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. J'ai dit d'accord, je réfléchis, c'est quoi ça? Je réfléchis, et après j'ai compris, médite la parole jour et nuit. C'est-à-dire, il y a certains textes de la Bible, certaines histoires, mâche-les. Passe-les dans tes pensées, repasse-les et repasse-les encore. Réfléchis, médite, approfondis, pose-toi des questions. Et c'est ce que j'ai fait. Je méditais sur, effectivement, Jésus et ses disciples. Je posais des questions. Seigneur, pourquoi tu leur as dit ça? Et puis tout à coup, la pensée revenait de nouveau. Et tout à coup, je revenais de nouveau à la parole.
Et il fallait de nouveau chasser. Et du moment où je revenais à la parole, la pensée était chassée. Et je ruminais, comme ça. Et au fur et à mesure, les pensées se sont éloignées, et la parole s'est imprégnée. Elle s'est imprégnée. Et ça s'est éloigné jusqu'à ce qu'effectivement, il y a eu une délivrance totale. Et j'ai pu ensuite me marier. Dieu a construit ça aussi. Oui, alors je ne sais pas quelles sont vos douleurs, quelles sont vos souffrances, mais il y a une chose que je peux dire, et dont je suis certain, le Seigneur est celui qui délivre, qui guérit. Il a guéri avec la parole, mais il guérit aussi avec l'Église. C'est-à-dire, vous avez au milieu de vous des frères et des sœurs qui peuvent vous aider. Vous avez au milieu de vous des frères et des sœurs qui vous accompagnent. Vous avez au milieu de vous des frères et des sœurs qui vont prier pour vous, qui vont vous conseiller, qui vont vous soutenir dans la prière. Oui, la parole, mais il y a aussi l'Église. Oui, il ne faut pas mépriser cela. L'Église aussi est là pour vous aider. L'Église, moi, je la considère comme un hôpital. Vous venez comme vous êtes, et l'Église, eh bien, elle est là pour vous aider et pour mettre des pansements par-ci, par-là, pour désinfecter, ainsi de suite. Oui, elle est là, l'Église, pour ça aussi. Elle est une famille qui peut vous aider et qui peut vous soutenir. Alors, bien sûr aussi, je dirais aussi, dans Philippiens chapitre 3, verset 13, il dit « Frères, pour moi, même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Ne trouvez pas d'excuses, un moment, saisissez l'occasion. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est-à-dire, un moment ensuite, il ne faut pas toujours ramener les choses. Il ne faut pas les chercher. Il faut un moment tourner le dos et dire, ça y est, c'est bon. Il y a un travail qui va se faire. Il faut persévérer. Et si il vous arrive de chuter, si vous arrive de tomber, parce que c'est un combat qui demande du temps, on peut demander, Seigneur, pardonne-moi. Ton sang précieux me lave et me purifie de tout péché. Et surtout, ne restez pas couchés, mais relevez-vous. Surtout, relevez-vous. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie me donne la force de me relever et de dire, continue. Ne t'arrête pas. Continue, va plus loin. Tu retombes plus loin, continue, va encore plus loin. Et au fur et à mesure, il y a la victoire totale. Il y a la victoire. Oui, la guérison intérieure, elle passe beaucoup en lisant beaucoup la Bible. La Bible, elle est là. Toutes les paroles sont là pour nous guérir et pour nous consoler. Oui, pour nous consoler. Si vous croyez à ce qui est écrit, cela s'accomplira alors. Si vous lisez la parole comme vous vous attendez à recevoir quelque chose, ça va s'accomplir dans votre vie, ça va se mettre en place dans votre vie. J'aimerais bien peut-être que la chorale s'approche. On va chanter un chant, si vous voulez bien. Son nom est Jésus. Alors peut-être, vous êtes dans une situation où vous avez encore des souffrances, où vous vivez encore des souffrances dans votre vie. Vous vivez des choses difficiles, vous vivez des choses compliquées encore. Vous avez besoin, effectivement, de la guérison du Seigneur. Moi, je crois ce matin, et ça j'en suis persuadé, Dieu, il est là pour vous guérir. J'en suis persuadé, il est là. Et je crois que Dieu est celui qui va intervenir. Je voudrais vous lire avec vous Ésaïe 61, versets 1 à 3. Voilà ce qu'il est dit. « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Il est celui qui m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on souffre, on est brisé. Le cœur est brisé, le cœur est en souffrance. Eh bien, il est venu pour guérir. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion,
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on l'appelle des téraphins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et je mets ça en parallèle avec Luc. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Regardez ce qu'il est dit. C'est Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe, de ce que je viens de lire. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit de le Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, regardez ce qu'il est dit. Jésus, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit, et dit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est écrit. Il ne revient pas. C'est une parole prophétique. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il te guérit. Aujourd'hui, il te guérit. Il te rend libre. Il te délivre, toi qui es captif de ta souffrance. Il te délivre. Il délivre les chaînes qu'il y a eu dans ta vie. Il te libère, toi qui es opprimé. Il te libère. Il veut que tu sois délivré. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je dis ce que la Bible dit. Il a acté. Jésus l'a écrit. Alors, ayez foi en ses paroles. Ayez confiance à ses paroles. Amen. Alors, on va peut-être baisser notre tête. On va prier. Pendant que la chorale nous emmène dans la réflexion, à méditer sur nous-mêmes, je voudrais simplement lancer un appel. S'il y a des personnes qui ont besoin de délivrance, s'il y a des personnes qui ont besoin effectivement d'être libérées, d'être délivrées, parce que leur cœur est brisé. Parce que leur cœur est brisé. Parce que c'est vrai qu'ils ont besoin de guérison intérieure, de transformation intérieure. Alors je vous dis simplement, si vous voulez, vous pouvez vous approcher. Et je vais prier pour vous. Oui, je vais prier pour vous. Croyez-le, que le Seigneur est celui qui va vous libérer et qui va vous délivrer et qui va intervenir dans votre vie. Oui, venez comme vous êtes, en disant « Seigneur, je viens comme je suis. Tu es celui qui va me libérer et tu es celui qui va me délivrer de l'oppression que je vis, de mon enfance, des paroles dures qui ont été à mon encontre. Tu es celui qui va me délivrer et me libérer. » Alors si vous voulez, vous pouvez vous approcher. Ou si vous avez peur, eh bien simplement, vous pouvez prier dans votre cœur et dire « Seigneur, viens à mon secours. Viens Jésus me libérer. Viens me délivrer. Viens me restaurer. Oui, viens Seigneur. Viens briser ce cœur. Viens délivrer ce cœur qui a été opprimé. Alléluia. On peut rester dans un temps de prière. Priez dans votre cœur. Amenez votre cœur au Seigneur tel que vous êtes. Amenez vos souffrances telles que vous êtes. Alléluia. S'il y a d'autres personnes qui veulent s'approcher. Alléluia. Oui, cette parole, c'est d'aujourd'hui, c'est écrit. Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il l'a accomplie pour vous. Il l'a accomplie dans votre vie. C'est une parole prophétique et je suis sûr que ce que le Seigneur a écrit, c'est vrai. Alléluia.